114. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 114. Compte rendu. La banalisation et l'ennui font mon petit feu. La banalisation mange l'intensité de millions de gens. Notons comment se passait le repas famille qui s'attardait. Il est bon de miner le mythe de la fête, car la fête de ce type est creuse. La plupart des gens vivent leur vie comme une calamité. Comment aimer la fête? On peut faire un rapprochement avec une civilisation ludique. Or, les gens sont tristes. On ne s'improvise pas fêtard. Cela s'oppose à la fête, au fait de faire sauter les plombs ou les allumer. Cela fait longtemps que cela traîne, car les gens ne vivent pas la vie comme une fête. Que faire pour être saisi? Être saisi de l'intérieur sincèrement, être étonné, être émerveillé. Cela s'oppose à des êtres qui soient éteints, à des fausses lumières. C'est une constatation. La fête fait peur. Les vrais fêtards s'opposent aux autres gens. L'institutionnalisation fait que, qu'en est-il des actes les plus fondamentaux? Il y a une programmation de ces actes les plus importants. Cela demande un moment de rupture avec le quotidien. C'est le versant érotique de Dieu qu'on retrouve dans la fête. On peut faire un parallèle avec les Grecs et les Romains qui faisaient de la vie une fête. Mais quelles sont les limites pour vivre dans notre société occidentale? Comment trouver le juste milieu? Comment du rythme du quotidien rentrer dans le rythme de la fête? Quel garde-fou? Fêter la vie elle-même s'oppose à la fatalité écrasante. Mais la fête, pour jouer sa vie, s'oppose au sérieux pesant. Comment dire les choses sérieuses, mais sur un ton non sérieux? Cela démystifie toute chose, car il y a un codificateur dans le langage. Notons que le sacré, le réel, habituellement s'aborde rationnellement avec le cortège de l'Église par le respect. Et cela s'oppose à la vie. Il y a une soumission, un enfermement des choses, de la sécurité, par la logique de ce qui est enfermé. Comment faire pour définir la réalité? Il est bon parfois de dynamiter la raison et l'image que l'on a de soi. Avons-nous la capacité de se remettre en question? Cela s'oppose à une attitude empressée, sentencieuse, pédante. Ainsi, cela ce n'est pas la vie, c'est suspect. La vie exacerbée s'oppose à celle des représentants religieux, poussiéreux, usés. Cherchons l'erreur. Le sage, le ventilateur dans les cheveux, il ne peut pas exister. Il ne peut être que pitre sous cette forme qu'il aurait de lui-même ou de l'image qu'il devait donner de lui-même aux autres. On peut faire un parallèle avec les cérémonies, les rituels, les génuflexions ridicules, la plupart du temps, qui depuis des ans existent. On est tous ridicules, ou certains de nous ne l'ont pas encore vu. Cela implique une non-lucidité. Cela peut tourner au machiavélisme ou au fait d'être falsifié. Ou bien, ils en ont pris conscience et veulent exercer le pouvoir. Ainsi, voir cela, le cirque qui est présenté, cela met mal à l'aise. On crève, car il y a des vieux sages avec des fausses idées sur la vie qui nous les imposent. Il y a manipulation de masse, sectarisme, et cela pour avoir le goût de la domination, le pouvoir reconnu. Qu'en est-il de la légitimité? Un être simple, au départ,
va changer pour régner sur les autres, et cela en se retrouvant dans le regard des autres. C'est une utilisation politisée de leurs partenaires. Cela fait avancer Caïn, Kaa, les gens. Qu'en est-il de Mère Teresa? Elle a une générosité de vie naturelle, et cela avant d'être religieuse. Elle a utilisé la structure de la religion pour exercer cette générosité. Cela implique de dépasser les véritables visées de la religion. Comme pour l'abbé Pierre, ils ont ouvert au collectif, mais ils ont choisi l'Église pour orchestrer leur générosité naturelle. En étant vrai, on peut prendre de faux instruments et d'utiliser des structures existantes. L'abbé Pierre a été en lutte avec les autorités religieuses. Il s'est mis en opposition au pape. L'opposition a été forte, voire difficile. Toutefois, leur dessein a permis à l'Église d'exister. Par sa véracité, on permet à un ordre de valider une structure. Ainsi, les églises, comme les polytechniciens, utilisent leurs militants de cœur et ceux qui sont sincères. Cela s'oppose aux militants qui collent des affiches la nuit. La quantité s'oppose à la qualité. La matière s'oppose à l'esprit. Par le cynisme des représentants au pouvoir, ils pressurisent les militants de base. Ainsi, le militant de base ne se retrouve plus dans cela. Ainsi peut se faire que l'innocence des citoyens a été utilisée, manipulée. Les militants de base de n'importe quelle idée sont des gens qui ont voulu croire. À qui la responsabilité? Les protagonistes sont censés exister pour faire naître des vocations. Qui veut être minuté? Qui a suscité des vocations? Par exemple, le catéchisme, c'est rasoir. Mais est-ce la matière qui est rasoir ou le fait de transmettre le message? Ce qui a été transmis devrait susciter des vocations. Qui donne envie de marcher dans les pays de droit et des devoirs dans la cité? Martin Luther King, comme le Che Guevara, avait la foi, la stimulation active de proposer un message. La démagogie s'oppose à l'art politisé. Peut-être que les meneurs devraient diriger la réalité et non la conformer à une idée différente de la leur. Cela s'oppose encore à la dictature. Qu'est-ce qui a valeur d'exemple? Peut-être ce qui met la barre assez haut placée? Cela est davantage crédible car reposant sur la sincérité et le chemin de vie engagé réellement. Aujourd'hui, il y a dans l'art de gouverner une dilution. On peut faire un parallèle avec la fonction opportuniste. Cela implique qu'au résultat, on a des fascistes. On est gagné par l'ennui. Ainsi cela s'oppose à ce que cela gagne en intensité. Cela ne se gagne pas dans l'avenir par des promesses, mais bien dans le présent. Dans le passé, il n'y aurait plus rien à faire pour avoir des retours. Notons qu'on emploie un conditionnel et que cette valeur peut encore conférer au passé une possible retour des choses. Pourquoi attendre? Qu'en est-il de la PNL, programmation neuro-linguistique? Cela induit la modification. Le passé a été modifié. Dans le présent peut exister pleinement le sujet. Notons qu'il y a des bons et des mauvais moments passés. Et si nous étions dans le présent, qu'adviendrait-il? Qu'est-ce qu'on fait? La réalité présente nous implique. Cela nous demande d'être vifs pour répondre, de ne pas être absent pour 5 minutes, ne pas être en décalé, donc de ne pas chercher
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ainsi, on ne la vit plus, cette intensité de vie. L'intensité, il faut y aller. Donner de soi. Le feu, cela coûte cher. On voudrait savoir comment y aller. Toutefois, on a des idées sur une vie intense, mais ce ne sont que des idées, des images. Avec la douleur, la souffrance, la joie, il y a de l'intensité, quand il y a moins de paravent. Avance un peu. À quoi tu ressembles? Montre-moi ton visage. Cela implique d'être en prise directe, donc de faire tomber les justifications. Il n'y a plus de paranoïa. C'est un peu être sans appel. Qu'en est-il des philosophes? Cela s'apparente à voir ce que les visages reflètent dans la mise dans la lumière. À quoi servirait-il de connaître l'avenir si on ne sait pas ce qu'est le présent? Cela s'oppose à penser ce que l'on est. Qu'en est-il d'une idée qui s'écroule comme un château de cartes? C'est entrer dans une démarche. Pourquoi la faire? Pour se sentir mieux. Quelle est la réalité du visage que l'on a face à l'éclairage de la réalité? Pourvu que je ne me suis pas trompé sur celui que je crois être, peut-on penser? La révolte, l'intensité, est-ce être à moitié mort? Est-ce avoir du feu? Cela s'oppose à la peur, aux mesquineries. De 0 à 3 ans, il y a de l'intensité, une capacité d'étonnement. Cet étonnement renferme des tas de choses. Ainsi l'univers est neuf, à chaque seconde. Si un paysage est tellement beau qu'il se doit de rester silencieux. Éprouver, c'est être sensible à la beauté des choses, à ce qui fait la sensibilité avec le monde. Cela prédominera sur le ressenti que l'on en a. Serait-ce là la vraie vie?